E-E-A-T. Est-ce une stratégie SEO? Non. Ceux qui pensent que ce concept évoqué par Google, et d'ailleurs Google n'a rien inventé, tu vois, je vais te prouver que moi aussi j'avais pareil mais différent depuis toujours, bien avant que Google sorte son EAT. Expertise, autorité et trustworthiness, comment je peux le traduire ça, la confiance, l'habilité, la capacité qu'on puisse compter sur toi comme étant honnête, voilà. Que tu sois fiable. Que ton journal imprime toujours la vérité. Bon courage. Si tu connais un média qui diffuse toujours la vérité, je veux bien savoir lequel. Alors, le nouveau E de EAT, c'est expérience. Okay, l'expérience vient compléter le concept de base qui était EAT. Et tout ça, c'est sorti des guidelines pour les Search Quality Raters. Faut savoir que déjà, pourquoi c'est pas une stratégie SEO? Parce que les Quality Raters, ils auditent une SERP, ils auditent un résultat de recherche. Tiens, toi, Quality Raters, va me dire ce que tu penses de la requête Jaguar. Est-ce que Jaguar, c'est pertinent, intéressant, ça répond à différentes intentions, etc., etc. Voilà ce qu'ils font les Quality Raters à la base. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font concrètement aujourd'hui? Ils valident des datasets de machine learning parce que oui, encore à l'heure d'aujourd'hui, il faut de la validation humaine au machine learning. Désolé pour le scroll, je n'aime pas qu'on me le fasse. Voilà, tu as la confiance au milieu et auto-expertise, autorité et expérience. L'expérience consiste, qu'on considère que le créateur de contenu a l'expérience de vie ou nécessaire sur le sujet. Plusieurs types de pages sont trustworthy, sont dignes de confiance et arrivent à leur objectif quand elles sont créées par tout un tas de gens qui ont de bonnes expériences personnelles. Par exemple, qui t'a le plus confiance, une revue de produit de quelqu'un qui a une personnalité, ou une revue par quelqu'un... pas par une personnalité, par une revue par quelqu'un qui a personnellement utilisé le produit, ou une revue par quelqu'un qui ne l'a pas utilisé. L'expertise considère que le créateur de contenu a suffisamment d'expérience ou de compétences sur le sujet et que différents sujets nécessitent différents types d'expérience ou de confiance. Par exemple, qui tu vas avoir le plus confiance? D'un service d'électricien par un électricien expérimenté ou par quelqu'un dont le hobby c'est les maisons anciennes, mais qu'il a pas il a l'expérience globale des maisons anciennes, mais pas d'expérience spécifique sur l'électricité. Compliqué, hein? Regarde, en qui tu vas avoir confiance? Quelqu'un qui a 3 doctorats sur la nutrition ou quelqu'un qui a perdu 20 kilos en 30 jours? Pas simple. Et encore, donc Google, il tranche. C'est un robot qui ne comprend pas ce qu'il lit et il applique comme ça des notions, mais à la hache,
parce qu'il n'a pas justement la subtilité du cerveau humain et du contexte. Compliqué. Ok, l'autorité, la capacité à prouver l'autorité en plus. Authoritativeness, c'est la faculté à prouver rapidement comme ça, clac, que tu as de l'autorité. Je prends toujours l'exemple d'Einstein, tu vois, Einstein il est connu, il est populaire et en plus il a de l'autorité. Mais tu prends le directeur du centre scientifique de Saclay, qui doit avoir 3 doctorats en recherche nucléaire, bon ben il est inconnu du grand public. Pourtant il a beaucoup d'autorité, mais il n'a pas la capacité à prouver son autorité comme ça auprès du grand public. Maintenant, bon, il te sort ses 3 doctorats et puis il te dit, tiens, ok, autorité. Alors, tiens, par exemple, c'est un syndrome, hein, ça a un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais quand justement tu imposes, si tu es général, si tu es docteur, le docteur Laurent Alexandre, il est urologue et il parle il est compétent, il est invité à la télé pour parler d'intelligence artificielle. Le gars, il est urologue et il met docteur. Si tu vas parler d'intelligence artificielle, alors mets pas en avant ton doctorat d'urologie. Mais ça claque. Si tu es général, tu vas mettre général alors que tu parles d'intelligence artificielle. Et je ne me rappelle plus encore une fois comment ça s'appelle, d'utiliser ce petit truc qui marche. Hein. Mais bon, pour moi, c'est bidon. Expérience. Ok, confiance, c'est le plus important des éléments de EEAT. Et c'est pour ça que tu dois le tuto est infini et en plus il change. Et puis les micro-formats sont là pour t'aider, mais tu as tout plein d'éléments. Par exemple, les sites de PBN qui mettent un auteur et que, bon, très bien, tu vas gouler l'auteur et que là, tu vois, c'est évident que cet auteur est complètement bidon. Comment tu crois que tu peux blouser Google ou alors tu lis ces micro-formats, tiens, des étoiles. Tu mets 5 étoiles, tu mets 4,6 sur 10 partout sur ton site. Etc., etc. Donc, tous les éléments qui peuvent envoyer de la réassurance sont absolument indispensables. Ceux qui connaissent mes exercices de branding, regarde comment je te redéfinis le truc. Ah ben non, je suis con, c'est là. Ok. Popularité, c'est le orange. C'est le trafic qui vient des moteurs de recherche. C'est le SEO. C'est les backlinks, c'est le PageRank, c'est les mots-clés. Ok. Popularité, au sens basique du terme. Tu es populaire parce que tu as beaucoup de parutions sur d'autres sites. Donc, tu as beaucoup de backlinks et idéalement, tu as de bons backlinks. Oui, un backlink de lemonde.fr, c'est mieux que... donc, si tu parais au 20h de TF1, c'est mieux que si tu parais dans le petit magazine gratuit chez la boulangère. Maintenant, si tu es déménageur dans ton bled, est-ce que tu as vraiment besoin de paraître aux 20h de TF1 ? Après, autorité, je cause, on m'écoute. C'est le trafic direct, la puissance du branding, et je redéploie les mots-clés marques, non pas dans popularité, non pas dans la portion de camembert liée à l'organique, trafic organique, mais dans le trafic direct, tous les mots-clés marques. Et après, le plus dur à construire, le bleu, les référeurs, c'est pas des pourvoyeurs de PageRank, comme peuvent l'être l'achat de liens, c'est de faire des vrais communiqués de presse, de travailler le marketing d'influence et de faire en sorte que, travailler le bouche à oreille, de faire en sorte qu'on t'envoie du trafic qualifié
bon pour le branding, bon pour le business, et pas juste du PageRank. Voilà, ça c'était sorti quand même en 2011. Ça de tête. C'est antérieur, bien antérieur au AT 2014. Ok, je parlais de la même chose en 2011. Et si j'en parlais publiquement, on comprend que je l'utilisais depuis bien longtemps. Mais c'est indispensable. Google te dit que c'est indispensable. Écoute, je ne vais pas dire le contraire. Encore une fois, c'est fondamentalement ancré dans mes principes. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire à ce niveau-là? Ceux qui connaissent mes exercices branding savent que donc c'est basé sur 4 questions. Comment vas-tu m'aider? Point numéro 1. Ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en application là, tout de suite, maintenant. Regarde tes pages importantes et est-ce qu'elles répondent vraiment fondamentalement, hyper rapidement, de manière limpide, sans scroller, aller cliquer, non. De manière explicite, limpide, accrocheuse. Comment vas-tu m'aider? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi toi? Boum. Tac. En une fraction, 0,05 secondes, le temps d'un swipe. Si ton audience est encore sur ordinateur, alors tu as une poignée de secondes. Mais soyons modernes, le temps d'un swipe. Le temps d'un swipe, il faut qu'il réponde à comment vas-tu m'aider? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sur la page, on va, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pourquoi toi? La question la plus impitoyable. Next step, l'IA. Comment on est passé des humains qui écrivent dans des robots à des robots qui écrivent mieux que des humains? Ou vraiment?